tous mes imitateurs. Frères. Éphésiens 3, 17. Éphésiens 3, 17. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre que tous les saints, quelle est la largeur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il va dire, non, le verset 18 qui m'intéresse le plus. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de quoi? De l'amour. C'est ce que le verset 18 va vous dire. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il t'ait enraciné et fondé dans l'amour. Cherche un bon voisin, ton voisin. Est-ce que tu es au courant que Dieu t'aime? Est-ce que vous êtes au courant que Dieu vous aime? Vous êtes au courant que Dieu vous aime? Et puis il va donner, c'est parce qu'on n'a pas d'écran dans notre cathédrale, quand on va construire le cathédrale, on aura tout un gros écran comme ça pour les versets bibliques. Amen. C'est pas avec qui j'étais hier, on regardait les terrains à Pau. On a combien? 200 000, 130 000, 250 000, 200 000, 260 000. Il n'y a que Dieu béni passer comme ça, c'est pas un PM, on a 300 000 achats. Amen. Il ne peut même pas, parce que leur cerveau nous refuse qu'on va dans un terrain. Non, mais voilà, tu ne peux pas dire Amen. Dès que Marc Vincent tout son contrat avec les Émirats arabes. Amen. Il va chercher le pétrole quelque part à Dubaï, là-bas, il ne comprend pas. Un territoire surprise. On ne sait pas ce qui s'est passé ici. Pam, lui trouve comment extraire, bon, ma dîme sera 1 million d'euros. On conseille demain. Demain, mais ça va les critères que Dieu commence à être payé, on ne te voit plus. Amen. Tu vas demander, dit, je me repose. Je me repose. Je me repose. Et les gens qui se reposent seulement de l'église. Parce que pour aller au marché, ils ne se reposent pas. Pour aller travailler, ils se reposent. Pour aller au restaurant, ils ne se reposent pas. Donc, dans son repos, il me repose. C'est vraiment l'église dont il se repose. Repose-toi bien, jusqu'à ce que tu vas reposer en paix. Allons-y. Donc, la base de ça, c'est l'amour. Et le pilier numéro 1, ce qui est la fondation. Voilà, je t'avais dit que c'est parce que comme on n'a pas d'écran, on allait pouvoir sortir une géométrie, une figure géométrique de ce verset pour montrer la forme de la relation avec le Seigneur. C'est un peu comme un cube rectangle. C'est un cube rectangle. Et la fondation, c'est l'amour. Mais pour parvenir à son amour, quel est le verset là où Dieu montre qu'il a tellement aimé l'humanité? David, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la fondation de la relation avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas aller à l'église. La nouvelle naissance, ce n'est pas être le fils ou le frère du pasteur ou l'ami du pasteur ou le frère de ma mère qui est chrétienne ou mon père qui est chrétien. Non, c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est publiquement confesser, déclarer, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la relation avec Dieu commence par là. Et vous serez choqués de savoir qu'il y a des gens qui sont à l'église et qui n'ont jamais confessé Christ. Ils prient même au nom de Christ, mais n'ont jamais confessé Christ. Ils chantent même les cantiques, ils n'ont jamais confessé Christ. Ils font plein de choses, mais ils n'ont jamais
Confesser Christ. Et confesser Christ, c'est pas simple. C'est je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. On doit te conduire à cela. Amen. On te conduire à cela. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu nais une deuxième fois. Jean 3:3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tu as le temps. Tu as le temps. On va commencer tôt. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais finir mon message. Oui. Jésus lui répondit. En vérité, Je te le dis. si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le il ne peut voir le royaume. Vous voyez, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas venir à l'église, c'est naître de nouveau. Avoir une relation personnelle avec le Seigneur, intime avec Dieu, profonde avec Dieu. Un premier pilier qui est la fondation de la relation avec le Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, tu n'es pas en train de te perturber n'importe comment. Non, non. Quand tu es né de nouveau, tu es plongé dans le Seigneur. Et le verset 5 va nous dire quoi du même chapitre. Si un homme, il répondit en vérité, oui. Si un homme il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Vous voyez, le premier verset dit il ne peut voir. Maintenant ici, il dit il ne peut entrer. S'il est né d'eau et d'esprit. Alors maintenant, ça a été mal traduit. C'est ici que beaucoup vont introduire la notion de baptême dans les eaux par immersion. Donc, nous enseignons sur le baptême dans l'eau par immersion. C'est un fait. Mais ce n'est pas à partir de ce verset-ci. Ce verset ne parle pas de baptême d'eau. Ce verset, il faut que vous soyez nés d'eau. Le et qui est là, c'est le kai en grec, qui veut dire c'est-à-dire. Donc, il faut que vous soyez nés d'eau, c'est-à-dire du Saint-Esprit, pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce que l'eau est la symbolique de l'esprit. Amen. 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 J'ai mes collaborateurs. Maman, quand tu ne fais pas dériver mes collaborateurs. Donc, et l'être de l'esprit, donc ici, c'est quand tu mets la chair de côté. Amen. Et quand tu es un homme spirituel, quand tu n'es pas un homme animal, quand tu es un homme spirituel, c'est la fondation de la nouvelle esprit, de la relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir de relation avec Jésus-Christ sans naître une deuxième fois. Amen. Impossible, impossible, impossible. 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 C'est pourquoi même ceux qui font des pratiques mystiques n'ont pas de relation avec leur Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il va maintenant nous dire quoi? Au verset 18, il va dire. Verset 18, il dit celui qui croit. Non, ça va, je suis revenu dans Éphésiens. Pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. 1. La largeur. 2. La longueur. 3. La profondeur. Et 4. La hauteur. Voilà, ce soir, on va parler des piliers de la relation avec Dieu. 1. La largeur. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire quand il parlait de la largeur de notre relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que Paul venait dire? Il parlait de l'obéissance. La largeur de la relation avec Dieu, c'est l'obéissance. C'est le deuxième pilier. Bon, je peux dire le premier parce que le fond de la fondation, c'est pilier 0. Pas 0 pour dire nul, 0 pour dire c'est sans ça, il n'y a rien. Vous voyez? Donc, premier, la largeur. Et la largeur, ici, ça parle de ton obéissance. Tu ne peux pas te déployer avec Dieu sans l'obéissance. Et l'obéissance vient de la foi. Amen. L'obéissance vient de la foi. Amen. Tu ne peux pas être large avec Dieu. Impossible sans obéissance. Amen. Tu ne peux pas sans obéissance. Tu obéis à sa parole. La parole qui est écrite comme celle qui est révélée. Comme celle que tu reçois en songe. Comme celle que tu reçois en rêve. Amen. Comme celle qui est instruite dans les Écritures. Amen. Tu es dans l'obéissance de la parole. Amen. C'est ça la largeur. C'est la
l'amour de Dieu. Tu es dans l'obéissance véritable. Et cette obéissance commence parce que dès que tu es né de nouveau, tu entres dans l'univers de 2 Corinthiens 6, le verset 10. Dès que tu es né de nouveau, tu entres dans l'univers de 2 Corinthiens 6, 16 à 17. Amen. Quel rapport y a-t-il entre... Amen. Si tu as la page, je dis Amen. Si tu n'es pas à la page, je dis j'arrive. Si tu n'as pas de Bible, je dis j'arrive. Amen. C'est l'église du Saint-Esprit faite sur l'église comme il faut. Amen. Est-ce qu'on est là? 2 Corinthiens 6, 16. Allons-y. Alléluia. Oui. Quel rapport Y a-t-il entre le temple de Dieu entre le temple de Dieu et les idoles? et les idoles? Car nous sommes le temple Nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, Comme Dieu l'a dit, j'habiterai j'habiterai et je et marcherai je marcherai au milieu d'eux. au milieu d'eux. Relis encore le passage, s'il te plaît. Quel Quel rapport rapport y a-t-il entre le temple entre de le Dieu temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le tu es le temple de Dieu vivant. Tu es le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, la suite, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. et ils seront mon peuple. Amen. Continue, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et Sors et séparez-vous. Dis le Seigneur. Ne Tu touchez es né pas. de nouveau et les mêmes amis quand tu n'étais pas né de nouveau sont dans ta vie. Amen. Les amis, quand je ne dis pas des amis de l'iniquité, je ne veux pas dire que ça va devenir la secte que comme les derrière chrétiens, on ne marche plus, on parle plus aux autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis les amis qui des pères de l'iniquité. Parce qu'il y a des gens qui ont les pères dans la foi. Donc on les perd dans le péché. Amen. Si ce n'était pas la personne, tu n'allais jamais boire autant d'alcool. C'est pas que tu as commencé à marcher avec la personne là que tu commences à boire autant. C'est ton père dans le péché. Amen. Et comment tu es né de nouveau, tu es encore ami avec une telle personne. Sortez du milieu d'eux. Dès que tu es né de nouveau, la suite c'est que tu se sépares de toutes les personnes qui ne t'encouragent pas dans ta foi. Qui veut te dire que tu as fait tu as fait le mauvais choix. Sortez du milieu d'eux. Dis le Seigneur. Amen. C'est pas comment qui dit, c'est le Seigneur qui dit. Amen. Continue. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est la parole de Dieu. Que tu aimes ça ou pas, c'est la parole de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. C'est ça qui amène la largeur dans l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses instructions. Et tu veux que tu prospères, paye ta dîme et tes offrandes, tu ne payes jamais rien. C'est ça d'ailleurs qui m'a envoyé une vidéo des membres de l'église qui étaient avec leur pasteur. Et la vidéo est intitulée écoute mais ne juge pas. En fait, les fidèles disaient, donc le pasteur est assis devant, les fidèles sont derrière et ils disent, pasteur, tu écoutes seulement nos choses mais tu ne juges pas. Et une des sœurs dit, je ne paye pas ma dîme depuis parce que j'économise pour acheter ma voiture. Mais pasteur, donc il ne doit pas juger, c'est le président de la vidéo, il va écouter sans juger. L'autre soir dit, je suis enceinte, il s'est tourné pour regarder. Elle dit que parce qu'on va faire ça avec toi et ça. J'ai dit, moi, je vais me tourner. Je vais me tourner. C'est qui dit ça? Je te dis pour qui c'est. Attends, il faut que tu pries, tu ne pries jamais. Tu n'es pas dans l'obéissance. C'est ça la largeur. Qui est l'élément de la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans foi. Si Abraham n'avait pas la foi,
Quand Dieu lui avait dit quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, sans la foi, il n'y serait pas allé. Il n'y a que la foi qui veut te dire, va te dire, va à l'église ce matin, le Seigneur va se révéler à toi. Il n'y a que la foi qui peut te booster. Il n'y a que la foi. Ta foi est à quel niveau? Amen. Certains sont à Pôle leur foi et à Bordeaux. Certains sont à Pôle leur foi et à Toulouse. Certains sont à Pôle leur foi et au Tchad. Leur foi est aux États-Unis. Ramène ta foi dans ton cœur. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Impossible. Impossible. Le mot agréable veut dire qu'il ne peut pas coopérer avec toi sans la foi. Parce que Dieu a une façon glorieuse de révéler sa parole. Amen. Il te révèle à 2 heures, il te dit prie pour tes enfants. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Tu te réveilles le matin, tu dis il faut que aujourd'hui je mange le poulet. Il te dit jeûne. C'est ça. Tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes. Tu ne sais pas quelle est la raison, mais à la fin tu sauras la raison. Amen. Tu veux lire un verset, tu te rends compte que ça fait déjà 3 chapitres que tu es en train de lire. C'est ça la marche de la foi. Et l'église protestante a ce slogan, par la foi nous marcherons. C'est ça. Par la foi nous marcherons. Ça c'est le principe de l'église protestante. La foi les gars là c'est grave. Mais ça ne sert à rien de finir comme ça, de parler de la foi. Après tu retrouves les mêmes anciens au bas en train de souper, le même dimanche avec les mêmes soutes, avec le même col. Amen. Vous chantez la foi, mais dans la pratique, vous demandez. La foi est où? La largeur. Il faut que tu sois obéissant à la parole. Là où les pasteurs, nous on vient toujours à l'église content. Maintenant, toi tu nous parles des choses. Ah, c'est que l'église, même ça, je ne viens plus. Oui, c'est ça. Ne t'inquiète pas, chaque fois que tu vas venir ici, je vais prêcher la parole elle va bien briller. C'est pour que tu sois béni. Oui, pas que tu sois béni, la grâce sur toi, tu es élevé, tu es prospère. Bamba. Sois obéissant. Si tu obéis à ma voix, venons vers lui, je te bénirai, je ferai pas. Il dit, si tu obéis, l'obéissance est la clé de la révélation et de la manifestation divine. L'obéissance c'est la clé. L'obéissance c'est la clé. Combien de personnes Dieu t'a dit envoie qu'elles sont pour leur faire du bien, tu n'as jamais envoyé. Combien de personnes le Seigneur t'a dit prends tel habit, donne, fais tel cadeau, tu n'as jamais fait le cadeau. C'est ça l'obéissance. Les Écritures disent quoi? Tu obéis aux Écritures. Tu ne peux pas avoir une relation stable avec Dieu sans l'obéissance à la parole. Je vais préciser à la parole, il n'y a pas de raison de Dieu. Parce que je me répète, 99,90999 des gens qui disent qu'ils écoutent Dieu n'écoutent rien du tout. Dieu se révèle par sa parole, par ses Écritures. S'obéir à sa parole. Celui qui garde mes commandements est digne d'être appelé mon enfant, dit le Seigneur. Tu gardes ses commandements. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimes ton Dieu. Prenez soin des veuves. Il dit vous les pauvres, vous les avez avec vous tous les jours. Prenez soin des veuves, des orphelins. Prenez soin d'eux. J'ai dit chaque programme de début de mois, toutes les offrandes qui viennent de là doivent aller dans un offre. J'ai dit ça ici. Orphelinat ou bien c'est pas compétition des pauvres. Toutes les offrandes qui viennent les 3 jours de programme de début de mois, ça doit partir pour donner, pour prendre soin. Amen. Des autres. Et même ceux qui sont dans la salle. Il y a des gens dans ce ministère que nous nourrissons. Oui, dans ce ministère. Que nous nourrissons. L'église n'est pas seulement de laisser faire foi. Non, non, non. Nous sommes dans quelque chose de sérieux. Sois obéissant. 2. La longueur. Ça n'est-ce pas? Il a dit. Comment tu as vu débrancher la joie? Et Marc Vincent joue aussi une chanson alors qui fait seulement comme ça on va pleurer. C'est comment on joue? Hier on était ici, on a prié abondamment. C'est trop fort. La longueur. La longueur ici c'est quoi?
pourquoi certains sont ambigus, leur foi est. C'est comme si les gens qui ne voient pas bien prendre le monde, Dieu est plus grand. Lève-toi bien au monde. Certains ont une foi qui est vacillante. Parce que sur la longueur, il n'arrive pas. Mais tu ne peux que survivre sur la longueur. Amen. Quand tu as une vie intense de prière. Sois avec moi. Sois avec moi. Quand tu as une vie intense de prière. Une vie quotidienne de prière. Ce que j'aime sur nos cousins musulmans, c'est qu'ils disent que tout ce qui est dans leur vie tourne autour de leurs heures de prière. Donc si tu l'as vu, c'est parce qu'il a planifié 2 fois après avoir prié. Amen. Sa vie de prière est prioritaire. Il prie 5 fois par jour. Il jeûne 1 mois chaque année. Actuellement, ils sont en train de jeûner. Il ne mange pas du lever du soleil au coucher du soleil sans manger ni boire. Et les chrétiens qui disent qu'ils font le carême, on dit ne mangez pas le pain, ne mangez pas les vêtements, c'est pas le jeûne. Pas le jeûne. C'est le diète, c'est ça qu'on appelle le diète. Tu veux maigrir. Une vie de prière constante. Une vie de prière établie. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5:17 quoi? Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu pries par semaine? Combien d'heures tu pries par jour? Il dit vous payez la dîme de tout. La dîme ici c'est quoi? C'est 1% pas seulement des revenus. C'est 10% de tout ce qui est dans ta vie. 10% même de ton temps pour aller au Seigneur. Et tu as quel temps? Tu as 24 heures par jour. Et dans les 24 heures, si tu divises 10%, ça te fait environ 2h40. Donc si tu n'as rien fait, prie au moins 3 heures. Par jour. La constante de ta relation avec maintenant, tu peux découper tes 2h40 en plusieurs fois par jour. Le matin à midi. Et la montre nous a aidé à prier. Vous voyez que les gros chiffres sont 12, 3, 6, 9. C'est pas par hasard. Toutes les manifestations spirituelles dans la Bible se sont passées à ces grandes heures-là. 12, 3, 6 et 9. Toutes les manifestations. Jésus est mort à 15h03. Amen. On chante en phrase comme si c'était le Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Quand tu vas à l'église, tu es dans ton tas, tu ne viens plus, reste à la maison. Toutes les manifestations. Pierre a la révélation de Corneille. Il est quelle heure? C'est entre 6, 9, 12 et 3. Toujours. Toujours. Et même dans le monde spirituel des démons. Si tu as vraiment côtoyé les sataniques, ils ne vont pas te donner rendez-vous à 1h le matin. C'est minuit, c'est 3h, c'est 6h, c'est 15h, c'est 18h, c'est 12h. Les combats spirituels se font toujours à 12h. Amen. Utilise ces heures pour prier. Même si c'est 2 minutes seulement. Le tout, ce n'est pas la longueur du temps, c'est la constance. 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 Une fraîche grâce de la prière tombe sur toi ce matin. On ne me challenge pas. Une fraîche grâce de la prière tombe sur toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une vie de prière intense, continue. C'est pas prier 1 heure, non. C'est prier de manière constante. À n'importe quel moment, tu lèves tes mains, tu te mets à genoux, tu fais la vaisselle, tu es en train de prier. Tu te fais à manger, tu es en train de prier. Tu conduis. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris manuel en voiture. C'est parce que je prie beaucoup en voiture quand je suis seul. Ça me paye le temps de faire les choses comme ça. Je veux seulement appuyer, j'accélère parce que mon esprit veut être prié. Et quand vous êtes des personnes qui avaient beaucoup dans votre cerveau, prenez automatiquement les manuels là. Il faut faire 1, 2, il faut faire 3, il faut faire 4 après. Sois un homme de prière. Discipline ta vie par la prière. Et la prière se planifie. Tu n'auras jamais le temps de prier. Oh, ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais ce temps si tu ne planifies pas le temps de prière.
dois planifier et être discipliné dans cela. C'est ça qui va construire ta longueur dans la vie spirituelle. Ta longueur. Quand il y a un musulman qui se convertit à Jésus, tout le monde entier sait. Parce qu'on sait que c'est Dieu. Il est enraciné depuis des années. Il est dans la longueur. Amen. Mais il est facilement visible de voir des chrétiens qui deviennent athées vite fait. Parce qu'ils n'ont pas de longueur. Ils sont légers. Amen, amen, amen. Amen. Légers. Ils n'ont pas de vie de prière stable, constante, 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 constante. Amen. Daniel était premier ministre sous trois rois méchants. Et Daniel, avec toutes ses occupations, a prié 7 fois par jour. Et t'as occupé plus que tout. 7 fois par jour. 7 fois. Parfois, tu es seulement couché sur le lit toute la journée, tu peux même pas prier. Il faut que tu pries. Oui, il faut que tu pries. Tu as commencé le voisin. Il faut que tu pries. Jacques 5, 17. Jacques. Tonton Jacob. 5, 17. Et quand vous voulez ramener la religion dans une famille, ou bien lorsque dans la famille, ramenez l'étude biblique là-bas. Et la prière matinale tous les matins. La parole de Dieu tous les matins. Et tu veux savoir que tu vas aller loin avec celui avec qui tu dis que vous êtes en relation là. Priez. Amen. Amen. Dis la parole, dis la parole, dis la parole. Tous les matins on se réveille, avant de faire, on étudie la parole. Mais dès qu'on se réveille, on est dans les œufs, dans les shawarma, dans les bacon, tout ça, tout ça. Amen. Allons-y. Jacques 5, 17. Élie était un homme Élie était un homme de la même nature. de la même nature que Jéviel. Amen. Amen. Même nature, il avait les mêmes yeux. Amen. Hein? Il Il avait la même tête Amen. que Divine. C'est pas s'il était court comme pasteur, non, je ne sais pas, il était aucun Élie était. Non, il était court, il était un peu court comme toi. Amen. Non, je ne sais pas si tu as tout. Amen. Il était un peu noir pour moi, ça va, allons-y. Donc, Jacques 5, 17. Il pria avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 306 mois. Un homme a fermé le ciel pendant 306 mois. Amen. Puis encore, Puis il pria de nouveau. et le ciel donna la pluie. Et le ciel donna la pluie. La même personne a fermé la pluie. La même personne a ouvert la pluie. Par quoi? Par la prière. Par la prière. Jésus dit ce chat de démon ne parle que par le jeûne et par la prière. Amen. La prière est intense. Tu dois savoir prier. Tu dois te mettre à prier. C'est le pilier numéro 2, la longueur de la relation avec le Seigneur. Que Dieu élève ta vie de prière ce matin. Que Dieu élève ta vie de prière ce matin. Que Dieu fortifie ta vie de prière ce matin. Toi qui voulais prier, mais tu ne sais pas quel mot sortir. Après ce matin, les mots vont venir en abondance. Toi qui perdais la force pour prier, vous avez la force pour prier maintenant. Toi qui pensais que vous dites, Seigneur, je veux prier, mais je n'arrive pas. Maintenant, tu vas pouvoir le faire. Les forts, les faibles. Oh, ce matin, je te dis dans le règne de la prière. Dans le règne de la prière. Comment un amen violent comme le tonnerre. Troisième point, il dit la profondeur. Donc lorsqu'on a bâti la largeur, on met maintenant le mur de la longueur, on est sur la profondeur. Et la profondeur, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La profondeur, c'est la communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, le verset 13. Là, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Le mot communion veut dire communiquer en profondeur. Être intime, koinonia en grec. Être intime, être ensemble. C'est le mot koinonia, communion. La communion avec le Saint-Esprit. Oui, c'est un fight. 2 Corinthiens 13 et 13. Allons-y. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, oui, soit avec vous. Reviens encore.
Que l'amour, oui, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication, notamment cette communication, mais c'est communion, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ton partage ce matin. La communion avec le Saint-Esprit. Romains 8, le verset 14. Lorsqu'on communie avec le Saint-Esprit, écoute, tu penses que l'Esprit ne te parle pas. Ce que tu appelles sixième sens, c'est l'Esprit qui te parle. Amen. Il n'y a pas de sixième sens. Même les scientifiques vont dire qu'il n'y a pas de sixième sens. C'est pas pourquoi tu veux inventer le sixième sens. Amen. Un cœur m'a dit de ne pas donner ça. Il n'y a pas le cœur de dire que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Un cœur m'a dit d'aller chez mon copain. Et quand tu es en train, j'ai trouvé qu'il avait une autre copine. Dieu te montre que voilà ton attitude qui n'est pas sérieux. Toi, tu es tourné là. Un cœur m'a dit. Un cœur. Je sens comme s'il faut que tu sens pas, c'est pas le parfum, je sens pas. Sois avec moi, amen. Je sens comme si. Quand les femmes préparent, c'est comme si ma nourriture n'est pas bonne. Elle sait qu'elle-même n'a rien fait sur ça. Quand elle a préparé, elle dit non, ça, quand je sens que c'est mal l'odeur, je sais que ça c'est bon. Un jour, j'ai préparé le poulet, je vais t'inviter à manger mon poulet que j'ai préparé. Vous voyez mes ennemis dans la cuisine. Ils viennent mettre le cul, le sel, ils mettent le poivre, ils mettent le persil. Alléluia. Tous les ingrédients, sois avec moi. Tous les ingrédients, je mets tout. Alléluia. Je mets le sel, je mets quoi? Le curcuma. Les crevettes, le crabe. C'est la paella. Non, c'est le poulet. Version coma. Oui. Un peu de chien, j'ai mâchoire, on rappelle, tu crapes. Comme ça. Tu es même où tu es. Tu rappes ça sur ça. Tu coupes les plantains. Pour les déjeuners, tu découpes les plantains. Papa, tu fais frire, tu le laves. Ça, tu n'as rien foutu là-bas. Mais pourquoi il n'y a pas de nourriture? Comment ça va? Alors c'est Romains 8, le verset 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit pour être possesseur de ton héritage. Donc tu dois dire Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, emmène-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi les secrets. Saint-Esprit, emmène-moi à Sias. Alléluia. 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 Tu vas pouvoir dire au Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi là où j'ai fauté. Est-ce que j'aurais dû parler comme ça? Saint-Esprit, dis-moi mes erreurs. Dis-moi ce que tu me reproches. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit, dis-moi le caractère que je dois changer dans ma vie. C'est vrai que pour que tu épouses une femme, rassure-toi qu'elle soit remplie de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a dans le Saint-Esprit, il y a deux personnes qui peuvent parler à une femme et comprendre. Un, le Saint-Esprit. Deux, son pasteur. Amen. Donc rassure-toi que ta femme parle vraiment au Saint-Esprit et qu'elle soit dans une bonne église. Si elle est dans une église où le pasteur va nous dire que ton mari est sorcier, elle va croire à ça. Amen. Et quand elle rentre là, elle comment quand elle ne peut pas ta nourriture, elle dit au nom de Jésus-Christ, elle veut tuer sa sorcière dans la place.
Saint-Esprit ne fait rien dans cette ville sans passer par moi. Le genre de prière que tu fais. Saint-Esprit, révèle-moi les secrets de ma famille. Révèle-moi la méthode à utiliser pour impacter ma génération, pour impacter ma famille. Le genre de prière que tu fais dans le secret. La communion avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 26. L'Esprit de Dieu t'enseigne. Il t'enseigne. Alléluia. L'Esprit t'enseigne. L'Esprit t'enseigne. Dans mes appelés, l'Esprit t'enseigne. L'Esprit t'enseigne. Je vous dis, même quand tu es étudiant, moi j'avais les épreuves avant d'aller composer. J'avais les épreuves. Copie, coller, tout. J'allais me dire à mes camarades, voilà ce qui va venir, voilà ce qui va venir, voilà ce qui va venir à l'examen. Total. C'est ça. J'avais les épreuves. Je savais que sur les chapitres ici, parce qu'en troisième, je pense en troisième, on choisit si on va faire, à l'examen national, si on va faire géographie ou histoire. Moi, il m'a dit l'année, ce sera géographie. J'ai vu. Je sais comment j'étudiais. Tu sais quand on va te licencier, le jour qu'on a planifié ça, tu amènes bien ton dos, tu dis moi il démissionne. Par contre, je ne comprends rien. Je t'avais prévu le licencier demain. Oui, non, moi pas demain. Tu es dans la communion avec le Saint-Esprit. Je prie une prière étrange. Que Dieu te révèle tous les secrets enfouis de ta destinée après ce matin. Qui te révèle les secrets de ta vie. Qui te révèle les secrets à venir. Que moi l'amène comme le tonnerre. Jean 14, le verset 26. Allons-y. Amen. Oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Il enseignera comment se tenir dans le mariage. Il enseigne. Comment se tenir à l'église. Il enseignera. Comment communier avec les frères à l'église. Il enseignera. Il éduquera. Il conseillera. Il dira quoi faire. 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 Voilà le troisième pilier de la relation avec le Saint. Va en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La hauteur appelle la hauteur. Cherche à parler continuellement avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à avoir peur de mes temps de prière personnelle. Mes temps de communion avec le Saint-Esprit. Il y a une dimension où, quand tu pries, j'ai commencé à avoir. Et c'est quand ça veut dire arriver, je m'en stoppe. Je mets une série qui me distrait. Parce qu'à un moment de ma vie spirituelle, je priais au point où sur mon lit, je sens que je suis monté avec l'Esprit. Je savais. À un niveau de vie spirituelle. Je suis arrivé à dire, alors on veut pas tomber dans la communion avec le Seigneur. À un niveau, je ne sais pas. Les prophètes, je peux entrer dans le prophétique maintenant, on va jusqu'aux profondeurs du nom de ton arrière-grammaire. Mais comme je sais que l'incrédulité dérange les gens, on va me dire, son père lui a dit, son oncle lui a dit. Mais ça c'est que dans la communion avec le Saint-Esprit. Que tu peux avoir des accès prophétiques comme ça, des révélations profondes de la parole. Le frère, il est là. Il est arrivé au niveau où je lui dis que le courant passe à part. Parce qu'on parle devant le ciel en main. Devant lui, on est à la maison. Il se dit, courant part, ça part. Il dit, reviens, ça revient. Communion avec le Seigneur. Il n'y a pas. Amen. S'il y a quelqu'un qui connaît le degré ou alors dans l'option, comment je suis monté, il faut aller. Certainement, lui dans le secret. Dans l'intimité. Dans l'intimité. Et c'est là où tu parles avec le Seigneur. On voit ta vie secrète avec le Saint-Esprit. Tu révèles là-bas. Tu es profond là-bas. Tu es intime là-bas. Tu es là-bas dedans.
avec le Seigneur. Relation avec Dieu. Comme même les hommes disaient ça, on ne vit pas l'amour et d'eau fraîche. C'est quand même une situation bizarre. Il y a même cité ça. Ah, c'est femmes qui disent ça, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Elles se reconnaissent. Donc, même spirituellement, il y a la nourriture, n'est-ce pas? Et le verset qu'il avait dit là, dès qu'il est midi, parce que moi, à 18h, je dois manger beaucoup. J'ai prêté déjà. Donc, mais à 12h, tout à l'heure, le verset, c'est n'oublie pas ça. Ouvre avec moi, Matthieu 4.4. Dès qu'il est 12h, n'oublie pas le verset qu'on va lire ici. Matthieu 4.4. Et maman, gars. Matthieu 4 qui dit quoi? C'est pas dit ça fort? Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. Il ne va pas de cassoulet, de pain, de shawarma, non. De la parole. De la même façon, ton corps a besoin de nourriture. Ton esprit aussi a besoin de nourriture. Tu as besoin d'avoir la parole comme socle, comme fondement pour grandir spirituellement. C'est là on parle de la hauteur. C'est ici le point de la hauteur. Tu ne peux que grandir dans le Seigneur quand tu étudies sa parole, quand tu montes dans sa parole, quand tu te nourris spirituellement au moins 3 fois par jour. Nous allons lire ensemble plusieurs passages. On voit le nombre de versets que je lis par jour. Quand je les lis. C'était ma méditation, pardon, mon texte de lecture de la journée. Qu'on a lu les 4 chapitres qu'on a lu là, c'est ça. Ça c'est quand vraiment je n'ai rien foutu. Mais je peux arriver à lire le Nouveau Testament en entier en 3 jours. Total. J'écoute, je lis, j'écoute. Oui, j'écoute la Bible dans le jour. Et je lis, j'écoute, je lis. C'est normal, moi je suis pasteur, je ne suis pas pasteur. Mais essaye d'avoir au moins au quotidien, au moins un verset par jour. Amen. Au moins 2 versets par jour. Amen. Que tu lis. Je n'attends pas que tu pries comme moi, non. Je n'attends pas que tu lis la Bible comme moi, non. On n'a pas les mêmes appels. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas survivre dans ce monde. Tu ne peux pas grandir dans l'esprit sans la parole, sans méditer ce livre. Il dit médite le jour et nuit. Josué dans le verset 8. On finit par. Il dit médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas prospérer. C'est alors que tu vas grandir. Si tu as des problèmes pour lire la parole, mets une application là. Je fais la publicité YouVersion de Bible App. Tu télécharges. Ça va t'envoyer un verset biblique dans ton téléphone tous les jours. Télécharge. Ou tu me dis pas, c'est parce que moi je vais les verser par jour. Je vais t'envoyer. Abonnement, on s'abonne. Mais l'abonnement là, tu t'envoies mon verset, tu ne lis pas. Il n'y aura pas de problème. Oui, je vais signaler. Là, tu mets ceux qui ont mis les flèches qu'on ne voit pas le bleu là. Vous allez changer ça avec. Savoir que tu as lu. Tu es béni ce matin, alléluia. Josué 1, le verset 8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit seulement de tes yeux, de ta bouche. Alléluia. Pas que de tes yeux, mais de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite sont attachés à la méditation continue
Continue des Écritures. Amen. Sois avec moi s'il te plaît. Continue des Écritures. Amen. Et il ne dit pas seulement médite et qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Donc, comment réussir à le faire? Donnez-moi un verset s'il vous plaît. J'explique ça un exemple de comment méditer la parole. Un verset. Qui donne un verset? Un verset. Oui, comme ça. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ok. Il va dire prier sans cesse. Comment méditer, prier sans cesse, par exemple? Il dit que celui qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Ouais. Là, on a lu. C'est mon qu'on disait. Maintenant, il faut le prononcer. Tu dois commencer à parler. Oui, priez sans cesse. Priez. Non. C'est pas comme ça. Je prie sans cesse. Comment prier sans cesse? On prie sans cesse. Toi seul. On prie sans cesse. Comment prier sans cesse? Qui a déjà vu un juif seul en route? Observez sa bouche. Dès que tu demandes, c'est vrai que quand tu marches, tu ne vois pas son les juifs. Mais regarde bien le juif à partir de là. S'il est seul, il médite. Non, c'est ce que fait ta adresse aux juifs. Tu médites, c'est ça. Prier sans cesse, là, c'est lui. Tu commences. Pourquoi? Comment? Où? Qui? Les yeux. Aime ton prochain comme toi-même. Même les papas musulmans, qu'est-ce qu'ils ont entre leurs mains? Le chapelet. Ils récitent le Coran. Ils récitent les sourates. Allez voir ce qu'ils font en Arabie Saoudite. Regardez Dubaï. Regardez les pays du Moyen-Orient. Il y a Santa et maintenant, regardez. C'est qu'ils se réveillent, ils font n'importe quoi. Ils ne lisent pas la Bible. Médite. Tu es toujours en train de dire merci Jésus. Merci Jésus. La foi commence comment? Oh. Même si on ne prend pas l'offrande, tu peux partir avec ton offrande. La foi commence comment? Les cultes sont comme ça, et c'est Jésus le prophète, c'est comme ça. Non. Il n'y a pas une note. La foi commence comment? Comment la relation avec Dieu commence? Tu viens, tu t'assois. Tu viens de montrer que celui qui te fait t'asseoir n'est pas Dieu. La foi commence quand? Merci Jésus. Tu trouves ça banal. Mais si tu reconnais Jésus dans chaque chose que tu fais, c'est ça comme ça que la relation avec Dieu commence. Dès que je donne ma Bible au pasteur Nel, merci Jésus. Je vais les décharger d'un fardeau, n'est-ce pas? Merci Jésus. Dès que je rentre dans la voiture, j'ouvre. Je m'assois, je conduis, j'arrive à bon port. Merci Jésus. Et c'est ça la prière contre la prière sans cesse. Ce n'est pas que tu vas seulement commencer à prier. Non. C'est comme ça. Prier sans cesse. Dès que tu as ton frère au téléphone. Ah oui, mon frère. Merci Jésus. Et tu peux le dire dans ton cœur. Pas forcément qu'il entende. Mais là, tu es en train de reconnaître que chaque chose de ta vie, c'est grâce à Dieu. Amen. Dès que tu manges, d'autres même manger sans prier aujourd'hui. Dès que tu manges, merci Seigneur. La relation avec Dieu commence. Et va te rendre compte que tu vas dire merci à Dieu même 100 fois par jour. Quand tu reconnais qu'il est celui qui te fait tout. Il est celui qui te donne tout. Moi, même pour me vêtir, j'ai la bonne personnelle, même pour me vêtir pour venir à l'église, c'est une prière. Oui. Éphésiens chapitre 6, je mets les souliers de l'évangile. Amen. La tunique de la justice. Amen. La ceinture de la vérité. Vous voyez ma vie, hein?
mais c'est toi, c'est qui de la vérité. C'est ma ceinture, j'ai acheté ça en ligne. Mais c'est une prière. Parce que je reconnais que c'est lui qui fait ça. Donc là, quand je me mets à prier, Jésus, ma voix n'est pas étrangère à Jésus. Amen. Ma voix ne lui est pas étrangère. Je lui parle de manière continue. C'est comme ça que tu dois faire. Si tu crois que ce n'est pas tes lunettes que tu lis, tu fais l'erreur. Ce n'est pas le Seigneur que tu... Donc quand tu mets tes lunettes nécessaires, Alléluia. que ta relation avec Dieu après ce matin prenne un niveau supérieur. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et aille à un niveau supérieur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce matin. Le Seigneur va se révéler à toi. Il va se révéler à toi d'une manière extraordinaire, d'une manière puissante, d'une manière véritable. Ta foi est fortifiée, ta relation va en profondeur avec Jésus-Christ ce matin. Il va se révéler à toi. Et la sœur Isabelle me disait, elle veut que Jésus se révèle à elle. Écoutez un peu la prière de quelqu'un. Et je veux qu'il se révèle à moi. Je veux qu'il se révèle à moi. Il va se révéler à toi. 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 La relation avec Dieu, elle est dynamique. 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 Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Hey, quiconque est malade dans cette salle ce matin, la grâce de la guérison vient de te localiser. Vient de te localiser. Vient de te localiser. Vient de te localiser. Yes, Kamali Farahusapala. Dans tes deux mains. La faveur est sur toi. La gloire t'accompagne. La gloire t'accompagne. Tant que tu donnes un chant